Siyata Dishmaya, Masechet Gitin Daf Ain Dalet, nous commençons à la 13e ligne, à la Mishnah. Hareze Giter Almenat Shetitneli Matayim Zuz. Un homme qui donne un guet à sa femme et qui lui dit gentiment: voici ton guet, mais il n'est valable qu'à condition que tu me donnes 200 zouz. C'est le mari qui exige de l'argent de sa femme. Harezo Megureshet. Dit la Mishnah, cette femme est divorcée, Vetiten, mais elle doit donner. Elle doit donner les 200 zouz, puisque c'était la condition du guet. Lorsqu'un homme dit Almenat Shetitneli Mikan Vatshoshim Yom, il dit voici ton guet, à condition que tu me donnes ces 200 zouz, mais d'ici 30 jours. Il natna lo betor shloshim yom megureshet. Si la femme lui a donné dans les 30 jours, elle est divorcée. Elle a accompli la condition, le tnaï du guet, vimla vesinon ina megureshet, elle n'est pas divorcée. Amar Ramashim Gamliel nous dit Maase Betsidon, c'était le cas à Tsidon, Be'echad Shamar Leishto, un homme qui avait dit à sa femme: Hareze Giter, voici ton guet, Almenat Shitneli Itzteleti, à condition que tu me rapportes cet habit. Ve'avda Itzteleto. C'était un habit qui appartenait au mari, cet habit s'est perdu. Et donc la femme n'a pas pu accomplir le tna et la condition. Va'amor chachamim, les chachamim ont dit Titen lo et damea, que la femme lui donne la valeur de l'habit, même si elle ne peut pas rendre l'habit lui-même. La Gemara poursuit Maï vetiten. Donc nous avons vu dans le premier cas un homme qui donne un guet à sa femme et qui lui dit c'est ton guet. Si tu me donnes 200 zouz, la Mishnah nous dit elle est divorcée, mais elle doit donner. Que signifie elle doit donner? Est-ce que cela signifie qu'elle est divorcée dès maintenant, mais elle doit donner? Ou cela signifie que lorsqu'elle donnera, c'est là que le guet sera valable? Alors Ravuna Amar Vihititen, Ravuna nous dit Vihititen, et elle devra donner. C'est-à-dire que le guet est valable dès aujourd'hui, c'est une condition, et elle va donner. Donc lorsqu'elle donne, il s'avère rétroactivement que le guet était un bon guet. Rabbi Yehuda Omer, Lekchetiten. Mais Rabbi Yehuda lui dit non, c'est Lekchetiten. Le guet ne sera valable que lorsqu'elle va donner. Donc tant qu'elle n'a pas donné, le guet n'est pas valable. Et lorsqu'elle donnera, c'est à ce moment-là que le guet sera valable et ce n'est pas rétroactif. Maï benayu, quelle est la différence si on dit vetiten ou klekchetiten? Et ka benayu nous dit la différence chez netkara guet au sheavat, si le guet a été déchiré entre temps ou a été perdu. D'après Ravuna qui nous dit vihititen, c'est-à-dire elle va donner, et lorsqu'elle va donner, le guet sera valable rétroactivement. Donc là, même si le guet s'est déchiré, lorsqu'elle va donner l'argent, le guet sera valable rétroactivement. Le guet a été ensuite déchiré, ce n'est pas grave, le guet est cachère. Alors que, d'après Rabbi Yehuda, puisque le guet ne sera valable que l'exchetiten lorsqu'elle donnera, donc si le guet a été perdu entre-temps avant qu'elle ne donne, elle n'est pas divorcée, il lui faudra un deuxième guet. Puisque au moment où elle donne l'argent, c'est là que le guet est valide, mais à ce moment-là, le guet n'est plus là. Donc il faudra un deuxième guet. C'est donc là la marloquette entre Ravuna et Rabbi Yehuda. La Gemara nous dit Vitnan avec Kiddushin, à propos de Kiddushin, on retrouve aussi la même marloquette qui a Gavna dans le même contexte, dans le même cadre, dans le même Tanaï. Vitnan, c'est marqué dans une Mishnah. Haomer li sha'arat mekudeshet li, un homme qui dit à une femme: Hareat mekudeshet, tu vas être ma femme, je te sanctifie par ses kiddushin. Il lui donne une bague, mais il dit Almenat shetanach matayim zouz, à condition que je te donne aussi 200 zouz. Hari mekudeshet, elle mekudeshet, dès qu'elle reçoit la bague, on va parler d'une bague, ça peut être autre chose. Veiten, mais il devra donner 200 zouz. Et donc lorsqu'il donne 200 zouz, rétroactivement, elle sera mekudeshet à partir du moment où il a donné la bague. Vitma. Et on a aussi posé la question Maï vetiten, que signifie vetiten? Et nous avons encore une fois la même marloquette Ravuna Amar vuiten. Ravuna nous dit vuiten et il donnera. Et lorsque le mari donnera, rétroactivement le kiddushin seront valables depuis le moment où il a donné la bague. Rabbi Yehuda Amar lekcheiten. Rabbi Yehuda dit non, lekcheiten. Lorsqu'il donnera les 200 zouz, c'est là que la femme sera mekudeshet. Et on a dit Maï benayu qu'il la différence. On a répondu qu'abenayu chez pashtayeda vekibla kiddushin machir. Si entre temps elle a tendu la main et elle a reçu des kiddushin d'un autre homme. Si on dit comme Ravuna, Veuiten, que lorsque le mari va donner, rétroactivement, elle sera donc mariée depuis le moment où elle a reçu les premiers kiddushin. Donc si ensuite elle a reçu des kiddushin d'un autre homme, c'est vrai que lorsqu'elle a reçu les kiddushin d'un autre homme, elle ne savait pas encore si le mari allait donner ou pas. Mais lorsqu'il donne, rétroactivement, elle était mariée depuis le moment où le
mari avait donné les kiddushin, donc les deuxièmes kiddushin ne sont pas valables. D'après Rabbi Yehuda, que c'est seulement au moment où elle va donner que là seront valables les kiddushin. Si elle a reçu des kiddushin d'un autre entre-temps, elle est mariée à cette autre personne. Donc Ravuna Amar Vuyiten Tna, Be'alma ou Mekayem Tna Eveasi. Ravuna nous dit, à condition qu'il donne 200, c'est juste une condition, lorsqu'il accomplit la condition, elle est mariée rétroactivement, et donc les deuxièmes kiddushin ne sont pas valables. Et Rabbi Yehuda Amar Lek Shegiten. Rabbi Yehuda dit non, lorsqu'il donnera, lorsqu'il donnera, c'est l'accès des kiddushin, et puisqu'elle a reçu des kiddushin dans notre temps, elle est mekodesh au deuxième et pas au premier. Hashta, maintenant, lo avokidushin, ce n'est pas encore des kiddushin, ce n'est que plus tard, et entre-temps, elle a reçu des kiddushin. Donc la question de la Gemara, c'est pourquoi deux fois on nous rapporte la marloquette entre Ravuna et Rabbi Yehuda, une fois à propos de kiddushin, une fois à propos de girushin. Et la Gemara répond, nous fait une longue tzrichuta, puisque la Gemara nous dit Vetzricha, on va expliquer pourquoi deux fois on a répété cette marque. Juste un point important à soulever, pour celui qui se posera la question de Tosfot. En vérité, les conséquences, les kabenaï ou la différence entre Ravuna et Rabbi Yehuda, pour Gitin, on nous a rapporté est-ce qu'elle a besoin d'un autre guet si le guet s'est déchiré. Et pour Kiddushin, il nous a dit dans le cas où elle a reçu les Kiddushin d'un autre. En vérité, on aurait pu, même dans le cas des Girushin, dire qu'elle a reçu les Kiddushin d'un autre pour savoir est-ce qu'elle est mariée avec cette autre personne ou pas, est-ce que le guet était déjà valable rétroactivement ou pas. Et même dans le cas des Kiddushin, on aurait pu dire la nafkamina, si les Kiddushin ne sont plus là au moment où il a donné les 212, dit Tosfot, c'est vrai qu'on aurait pu rapporter plus haut la même nafkamina que ce qui est rapporté plus loin, il y a inversement aussi. L'Agma nous a rapporté une nafkamina ici, une nafkamina là, mais on pourrait dire dans les deux cas les mêmes nafkamina. En tout cas, pourquoi l'Agmara, Ravuna et Rabbi Yehuda se répètent et ont rapporté leur marloquette une fois à propos de Gitin, une fois à propos de Kiddushin. L'Agmara de Vitzricha, on a besoin des cas. Diashminan Gabe Kiddushin, si on nous avait rapporté le din de Kiddushin, on aurait pu dire, Ravuna Vuiten. C'est là-bas, dans Kiddushin, que Ravuna a dit que la femme est mariée dès maintenant à condition qu'il donne plus tard. Lorsqu'il donnera, elle sera mariée rétroactivement. Pourquoi dit ainsi Ravuna? Et cet homme veut se marier. Donc puisqu'il veut se marier, se rapprocher de cette femme, on pense qu'il veut qu'elle soit sa femme au plus vite. Donc les Kiddushin, c'est maintenant, mais à condition qu'il donne. Lorsqu'il donnera, elle sera mariée rétroactivement. Mais Kiddushin, c'est pour l'éloigner. Et donc nous dit Rashi, on considère que certainement c'est avec difficulté qu'il la divorce. Donc peut-être que cet homme, lorsque il a donné cette condition, il ne veut que le guet soit valable que au plus tard. Peut-être qu'entre-temps, il réussira à se réconcilier avec sa femme. Donc c'est pour cela que peut-être là-bas Ravuna aurait dit Imamodel Rabbi Yehuda qu'elle ne sera divorcée que lorsqu'elle donnera l'argent. Donc, Kamashmalan que non, qu'il y a là-bas aussi une marloquette. Yashminan Gabe Girushin, inversement, si nous avait dit seulement à propos des Girushin, on aurait pu dire Kamaravuna Veititen. C'est dans ce cas-là que Ravuna a dit Veititen, c'est-à-dire qu'elle doit donner. Et lorsque elle donnera rétroactivement, le guet sera valable. Mishum de l'Okasef Limit B. On peut dire ainsi pourquoi, puisque cet homme ne va pas avoir honte de réclamer l'argent à la femme qu'il divorce. Donc on peut dire pour lui, peu importe. Il peut dire qu'elle soit divorcée dès maintenant, à condition qu'elle donne l'argent, ce sera valable rétroactif, puisqu'il pourra réclamer cet argent. Mais pour les Kiddushin, c'est lui qui s'est engagé à donner 200. Donc peut-être que la femme va avoir honte de réclamer cet argent. Imamodel le Rabbi Yehuda, peut-être que Ravuna sera d'accord avec Rabbi Yehuda, que dans le cas de Kiddushin, les Kiddushin ne seront valables que lorsque le mari va donner les 200. C'est le seul moyen pour la femme d'être sûre de le récupérer. Parce que c'est dit, sinon, si j'accepte les Kiddushin rétroactivement, je le reçois dès maintenant, peut-être qu'elle n'arrivera pas à recevoir cet argent, bien que c'est sous condition, mais elle va avoir honte de le réclamer. Et la Gemara continue, on peut dire aussi, si on nous avait enseigné Gabe Kiddushin, comme Rabbi Yehuda, j'aurais pu dire, c'est dans ce cas-là que Rabbi Yehuda dit que le guet, que les Kiddushin seront valables, que lorsqu'il donnera, comme nous l'avons vu, puisque la femme va avoir honte de réclamer, donc elle ne veut pas faire dépendre d'une condition, dire les Kiddushin, c'est lorsqu'il donne. Mais pour les Kiddushin, puisqu'il n'a pas honte de réclamer l'argent, donc il m'a modèle Ravuna, peut-être que là Rabbi Yehuda serait d'accord avec Ravuna,
qu'elle est Mekudeshet dès maintenant, et lorsqu'elle donnera rétroactivement. Donc le cas Mashman, c'est que donc Ravuna et Rabuda sont encore en marloquette. Et si on nous avait enseigné Gabi Gerushin, on aurait dit Bakam Rabuda Lekshetitet. Seulement Gabi Gerushin ou Rabuda dit lorsqu'elle donnera, c'est là qu'elle sera divorcée, Mishum Lechokakat, et puisqu'il veut la repousser. Donc puisqu'il veut la repousser, et que c'est avec difficulté, donc peut-être qu'il laisse traîner au maximum, avec Gabi Kiddushin, Mikrovakate, mais Kiddushin, ou c'est pour se rapprocher d'elle, pour se marier. Donc peut-être qu'il m'a demandé Ravuna, que Rabuda serait d'accord avec Ravuna, qu'elle serait mariée dès maintenant, avec juste une condition qui sera valable rétroactivement. Donc on a besoin de nous rapporter dans les deux cas la marloquette Ravuna et Rabuda pour nous dire que dans les deux cas il y a une marloquette. La Gemara continue, métivé, on objecte. Un homme dit à sa femme, voici ton guet à condition que tu me donnes 200 sous. Même si le guet a été déchiré ou perdu, elle est divorcée. Mais on ne la permettra pas à un autre, on ne lui permettra pas de se remarier tant que le mari n'a pas donné. Elle n'a pas donné. Pourquoi? Puisqu'on craint que peut-être qu'elle ne donnera pas, et donc le guet ne sera pas valable rétroactivement. Tania, nous avons une autre braïta où on voit un homme dit à sa femme, voici ton guet à condition que tu me donnes 200 zouzou, mais il est mort. Si elle a donné de son vivant, elle n'a pas besoin du yabam, puisqu'elle était divorcée. Mais l'onatna, si elle n'avait pas donné zkouka le yabam, donc elle n'était pas divorcée, elle a besoin maintenant de faire le hiboum, son mari est mort. Et Ramachon Gamliel dit non, mais pourra malgré tout accomplir la condition et donner au père du mari, au frère ou à un des proches parents. Donc Atkan nous dit la Gemara, toute la marloquette entre Tanakama ici et Ramachon Gamliel, le plié, la démarche savar, l'Iorshi, l'un pense que lorsque le mari a dit à condition que tu me donnes, c'est à moi et pas à mes héritiers. Omar savar, l'Ivaf, le Iorshi, l'autre pense non, c'est à moi ou même à mes héritiers. Mais d'après tout le monde, c'est sûr que c'est un tnaï. C'est-à-dire que l'agma nous rapporte de là, qu'on voit, dans la première braïta, même si le guet a été déchiré, elle est mégouréchée. Donc on voit que c'était une condition, mais elle est divorcée rétroactivement. Dans la deuxième braïta, on dit que si le mari est mort, elle doit donner au père, d'après Ramachon Gamliel, d'après Tanakama, elle ne peut pas donner, puisque le mari avait dit c'est à moi que tu donnes. En tout cas, ils sont tous d'accord que ce n'est qu'une condition. La preuve que c'est une condition, c'est que d'après Ramachon Gamliel, si on donne au frère, après le décès du mari, on est obligé de dire que le guet est valable rétroactivement. Sinon, si c'est juste quand elle donne, là, il n'y a pas de guet la charmita. En tout cas, Tiyufta de Rabbi Yehuda. Nagman dit c'est une contradiction sur Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda a dit que le guet ne sera valable que lorsque elle donnera. Amar lecha Rabbi Yehuda répond simplement Hamane Rebi. L'auteur de la Braïta ici c'est Rebi d'Amar Ravuna Amar Rebi Kol Omer Almenat Komer Marshav Dami. Rebi pense que tout celui qui dit Almenat à condition que, c'est comme s'il dit dès maintenant à condition que. Obligé Rabbanan Alea. Mais les Chachamim sont en marloquette. Et pense que même lorsqu'on dit Almenat, ce n'est pas à condition que, c'est seulement lorsque tu accompliras. Ve'anada Amreki Rabbanan, et donc Rabbi Yehuda répond, moi je pense comme les Chachamim. Et les Chachamim nous disent que c'est seulement lorsqu'elle accomplira le Tnaï que là, le guet sera valable. Donc là, la Gemara nous a rapporté la marloquette entre Ravuna et Rabbi Yehuda concernant cette condition. Almenat shetitnili matayim zuz. Est-ce que le guet est valable dès maintenant, c'est-à-dire rétroactivement lorsqu'elle donnera dès maintenant, ou seulement lorsqu'elle donnera? C'est là que le guet sera valable. Donc nous avons vu que la marloquette est aussi Bekidushin, dans le même contexte. Nous avons vu les nafkaminot, les conséquences, et pourquoi Ravuna et Rabbi Yehuda se sont répétés aussi bien dans Girushin que dans Kiddushin. La Gemara continue, Vamar Rabbi Zira, qui avinan bebabel, Rabbi Zira nous dit lorsque j'étais en Bavel. Amrinan, nous avions l'habitude de dire Adama Ravuna Marebi, que ce que Ravuna a dit au nom de Rebi, Kolomer Almenat, comme un Marshav Damé, que ce que Rebi a dit, que tout celui qui a dit à condition que, c'est comme s'il dit dès maintenant à condition que. Et lorsque la condition s'accomplira, le guet sera valable rétroactivement. Eh bien, on avait l'habitude de dire, nous, à Babel, Pligé Rabbanan Alea, que les Chamim sont en marloquette, ne sont pas d'accord avec Rebi. Kisliké, lorsque je suis monté en Eretz Israël, Ashkachate, les Rabbi Assi,
j'ai rencontré Rabbi Assid, Yetiv et Kama Mishmed Rabbi Yochanan, qui était assis, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, Akol Modim Bomer Almenat Komer Mershav Dami. Que tout le monde est d'accord, pas seulement les Rabbi, mais même les Chachamim, que lorsqu'on dit Almenat, c'est comme si on l'avait dit dès aujourd'hui à condition que. Dès maintenant, c'est un guet à condition que. Lorsque la condition sera accomplie, le guet sera valable rétroactivement. Alors, quand est-ce que nous avons une marloquette? Dans le cas où un homme a dit mehayom veleacharmita, là nous avons une marloquette. Que Chachamim sont en marloquette, est-ce que c'est une condition dès aujourd'hui veleacharmita, à condition qu'il meure? Ou bien, c'est que cet homme revient sur ses paroles, il a dit mehayom, ensuite il dit non, leacharmita. Ve'atania. Et nous avons une braïta qui confirme ce que nous venons de voir, que Me'ayom velacharmita, c'est un guet, mais ce n'est pas un guet d'après les Chamim, donc il y a un safek. Est-ce que cet homme-là revient sur ce qu'il a dit Me'ayom? Peut-être que non, il dit juste lacharmita. Il n'y a pas de guet lacharmita, donc ce n'est pas un guet. Et Rabbi Omer, kazeget. Rabbi dit, kazeget. Là c'est un guet, ça c'est un guet. Rabbi n'a pas de doute. Donc, nous voyons ici, nous dit Tosfot, que puisque la marloquette est dans le cas de Mayom Velacharmita, c'est qu'en vérité, Be'almenat, tout le monde est d'accord que c'est comme Me'ayom Velacharmita. Alors la Gemara nous dit, mais les Rabbi Yehuda d'Amar Ve'almenat pligé. D'après Rabbi Yehuda, qui a dit que Almenat pligé, que dans Almenat, il y a aussi une marloquette, on va dire namé plié. C'est ce que l'Agma nous avait rapporté ici d'après Rabbi Yehuda. On voit d'après Rabbi Yehuda, Amané Rebi'i, mais les Chachamim ne sont pas d'accord. Donc les Chachamim ne sont pas d'accord même sur ce cas-là. Donc la question qui se pose, c'est dans la Braïta, pourquoi pourquoi la marloquette entre Rabbi et les Chamim dans la Braïta et dans le cas de Mayom Velacharmita? Pourquoi on ne dit pas Almenat? Que là il y a une marloquette d'après Rabbi Yehuda. La Gemara répond le Diacha Kocho de Rabbi. On a voulu te montrer la force de Rabbi, que même dans ce cas-là de Mayom Velacharmita c'est un guet. La Gemara dit mais non, il fallait mieux les flouguer Almenat et te montrer la force des Chachamim qui pensent que Almenat ce n'est pas rétroactif Mayom. Et donc le guet ne serait pas valable. La Gemara dit non. On préfère nous montrer la force de celui qui est matir, c'est-à-dire le cas où il y a un chidouche, c'est moutar, pas le cas où les Chamim vont dire que le guet n'est pas valable. Donc c'est pour cela que la Braïta nous dit mais ayom velacharmita kaze guet, c'est là le chidouche de la Gemara d'après Rabbi que c'est un guet, bien que c'est vrai d'après Rabbi la marloquette c'est pas même seulement ayom velacharmita, c'est même be'almenat. Donc nous avons ici deux opinions. Lorsqu'un homme dit Mayom Velacharmita, là c'est sûr qu'il y a une marloquette, est-ce que cet homme revient sur ses paroles ou pas? Et lorsqu'un homme dit Almenat à condition que, est-ce que cela veut dire dès aujourd'hui à condition que, ou cela veut dire à condition que, c'est-à-dire lorsque ça arrivera, lorsqu'on accomplira, c'est là qu'il y aura un guet? Ça, c'est une marloquette, comme la Gemara nous l'a rapporté. On continue dans la Mishnah, nous avons vu Almenat Shni Mikan Vatshoshim Yom, un homme qui dit à sa femme, c'est ton guet si tu me donnes 212 d'ici 30 jours. La Mishnah a dit, s'il a donné dans les 30 jours, si elle a donné dans les 30 jours, elle est Megourechet, sinon non. La Gemara a dit, pshita, c'est évident. Cet homme a dit 30 jours, donc si on donne dans les 30 jours, elle est divorcée, sinon non. La Gemara répond, Maodetema. Kpede la Kpeda. Peut-être qu'en vérité, cet homme-là n'est pas Makpi, n'est pas pointilleux là-dessus, c'est pas qu'il veut un mois. C'est un bizarre zakat, il n'a pas voulu que les choses traînent, il lui a dit un mois. Peut-être qu'il est d'accord même au-delà d'un mois. Kamashmanan que non, un mois, c'est un mois. Dans la Mishnah, nous avons vu aussi que Rabbi Shimon Gamliel nous rapporte le Maaseh Betsidon, d'un homme qui avait mis la condition qu'on lui apporte son habit, et on n'avait pas trouvé son habit, donc on a rapporté la valeur de l'habit. La Gemara s'étonne, le Maaseh de Rabbi Shimon Gamliel, a priori, n'a pas de lien avec la Mishnah. Dans la Mishnah, on ne parle pas d'un homme qui réclamait un habit. Donc la Gemara demande Maïtana de Katane Maaseh, qu'est-ce qui a été enseigné pour qu'on rapporte un Maaseh? Généralement, il y a un enseignement, on rapporte un Maaseh pour illustrer ce qu'on a étudié. Mais là, le Maaseh ne correspond pas avec ce qu'on a vu. La Gemara répond il faut rajouter dans la Mishnah et dire ainsi. Imam Arla Menachnenitz Lati, si le mari a dit à condition que tu me donnes mon habit, elle a perdu cet habit, un talit, un habit.
Eh bien, itztalati davka kamarla. Donc on rajoute dans les mots de Tanakama, cet homme-là voulait juste son habit, donc elle n'a pas d'habit, elle n'est pas divorcée. Rabbi Shimon Gamliel dit non, titen lo et damia, elle peut donner la valeur de l'habit. Et là, Rabbi Shimon Gamliel va apporter une preuve. Un homme qui avait dit à sa femme, cette munguette, condition que tu m'apportes cet habit, elle avait perdu, va mouchamim tenu et damia, les femmes me dit on donne la valeur. Donc c'est pour cela que la Gemara, on dit, puisqu'il manque des mots dans la Mishnah, lorsqu'on retrouve les mots de la Mishnah, on comprend comment Rabbi Shimon Gamliel a introduit ce maaseh betzil. Baïmine Rabassi, mais Rabbi Yochanan, la Gemara pose une question. Rabassi a posé la question à Rabbi Yochanan. Un homme qui dit, c'est ton guet à condition que tu me donnes 200 zouz. Ensuite il a dit mechulim, c'est machoul. Tu ne me dois plus rien, je te pardonne. Mao, quel est le din? Est-ce qu'on peut dire que cette femme a accompli son tnaï? C'est-à-dire, lorsqu'il a dit mechulim, c'est comme si elle avait donné ou non? On va dire que elle n'a pas donné, puisqu'elle n'a pas donné, eh bien, elle n'a pas accompli son tnaï. Eh bien, la Gemara nous dit, Tibaï le Rabbanan, Tibaï le Rabbanan. La question peut se poser d'après Chamim, d'après Rabbi Shimon Gamliel. Tibaï le Rabbanan, la question se pose d'après les Chachamim. Ad kanukam Rabbanan atam el adeloach le gaba. Quand est-ce que les Chachamim m'ont dit que la valeur de l'habit n'est pas comme l'habit, il faut apporter l'habit? C'est seulement, on nous dit la Gemara là-bas, de l'oachla gabé, puisque le mari n'a pas dit je suis mochel. Mais là, le mari a dit je suis mochel, donc c'est comme si elle avait donné. Donc peut-être que même d'après Rabbi Shimon Gamliel, c'est comme si elle avait, d'après Rabbanan, c'est comme si elle avait donné. Odilma, on pourrait dire aussi que non, à philo Rabbi Shimon Gamliel, l'action peut se poser même d'après Rabbi Shimon Gamliel. C'est-à-dire Rabbi Shimon Gamliel, au Kama, elle a dit Kama Faisal et Bédamé. Et quand est-ce que Rabbi Gamliel a dit qu'à la place de l'habit, on peut donner de l'argent? C'est lorsqu'il y a au moins de l'argent. Avalé gambrelo, mais de ne rien donner, comme dans le cas où il dit mecholim lach, peut-être que non. Amarle, il lui a répondu Ena megoreshet. La réponse est qu'elle n'est pas divorcée. Donc reprenons le cas qui a été posé à Rabbi Yochanan. Un homme dit voici ton guet à condition que tu me donnes 200 zouz. Ensuite il dit mecholim lach, tu n'as pas besoin de me donner. Eh bien, Ena megoreshet, elle n'est pas divorcée. Ce n'est pas un guet puisqu'elle n'a pas donné. Etive, la Gemara objecte. Omer lechavero konam shatan eneli. Un homme qui interdit à son ami sous forme de neder comme konam korban, Shatan enli, que tu profites de moi, c'est-à-dire tout ce qui m'appartient t'est interdit comme un korban. Imi ata noten libni kor echad shel chitim v'shtecha v'etchen. Si tu ne donnes pas à mon fils une mesure, un corps de chitim et 2 tonneaux de vin. C'est-à-dire si tu donnes à mon fils, donc tu pourras profiter de moi. Si tu ne donnes pas, tu ne profiteras pas de moi. C'est comme si cet homme dit je veux bien que tu profites de mes biens, mais à condition que tu donnes à mon fils aussi quelque chose. Rabbi Meir Omer, Asurachi Ten, dans ce cas-là, Rabbi Meir dit, c'est interdit jusqu'au moment où il donne, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas donné, il ne pourra pas profiter de sa nourriture, de ses biens. Disent non. Là aussi, cet homme peut annuler son neder, même s'il n'est pas devant un chacham. Vomer, il peut dire, c'est comme si j'ai reçu. Donc la Gemara nous dit, nous avons ici, a priori, une machloquette, puisque là, Ena megoreshet, nous a dit Rabbi Yochanan, elle n'est pas divorcée. Le fait de dire mechulim lach n'est pas une application du tnaï. Pourtant ici, les chachamim nous disent, il peut annuler son neder et dire, c'est comme si j'ai reçu, donc c'est comme s'il avait accompli le tnaï. La Gemara répond, ce n'est pas comparable. Ashta, chiashta, atam etzaore kamechaven. Là-bas, cet homme voulait faire souffrir sa femme. Il lui dit, tu n'es divorcé que si tu me donnes 200. Velotsiara. Et s'il est mochel, donc il ne l'a pas fait souffrir, donc il n'a pas accompli son tnaï. Son tnaï était, je veux que ma femme souffre, je veux l'embêter. Hacham est ici, dans le cas de Konam, Shatan et Neli, pourquoi il a exigé qu'on donne à son fils? C'est parce qu'il pensait que son fils en a besoin. Si ensuite il vient et dit non, je suis mochel, c'est qu'il n'en a pas besoin. Donc, ça ne va pas contre le tnaï. L'Agma nous raconte au Gavra d'Amarle l'Harissé, un homme qui avait dit à son haris, à son métayer, Kulalma dalutlat. Les gens ont l'habitude d'arroser 3 fois par an le champ. Vers les riva, ils mangent un quart de la production du champ.
Adale arba, moi je te demande 4 fois par an d'arroser le champ, vechol tiltaï, tu mangeras plus, tu mangeras un tiers. Donc ils ont accepté, cet homme a pris sur lui d'arroser 4 fois le champ. Les sauf à Temitra, mais en fin de compte la pluie est tombée, donc il n'avait pas eu besoin d'arroser 4 fois. Amar Rav Yosef dit Aflodalo, Halodala, il n'a pas puisé, il n'a pas arrosé, donc il n'a pas accompli le Tnaï. Rabba Amar Alo Itzvera, Rabba dit il n'a pas eu besoin d'eau puisqu'il y a eu la pluie. L'Emar Rav Yosef d'Amar Kirabanan. Nous dit la Gemara, on n'a qu'à proposer et dire que Rav Yosef pense comme les Chamim. C'est Rav Yosef qui dit mais cet homme-là n'a pas arrosé, la condition était d'arroser 4 fois. La pluie est venue mais il n'a pas arrosé. C'est comme les Chachamim qui ont dit plus haut que lorsque la femme présente la valeur de l'habit, ce n'est pas l'habit, le Tnaï était l'habit. Et Rabba qui dit comme Ramachem Gamliel, puisque, comme a dit Ramachem Gamliel, si elle donne de l'argent, la valeur de l'habit c'est comme l'habit. Donc là aussi, si ce n'était pas nécessaire, puisqu'il y a eu de l'eau en plus, donc la pluie, c'est comme si elle avait arrosé. Tu penses que tu peux expliquer ainsi, si tu dis que ces deux marlokot dépendent l'une de l'autre, tu vas te retrouver confronté à un problème. Parce que d'un côté, on a fixé que le cheta kavate des rabbins, la halacha est comme rabbin. Donc la halacha est comme rabbin, puisqu'on n'a pas eu besoin de pluie, il a accompli son tnaï, ou béa, mais plus haut. La halacha n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel. La halakha n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel, et cette femme doit apporter l'habit lui-même, c'était la condition. Si tu dis que Rabba pense comme Rabban Shimon Gamliel, tu dois être possède comme Rabba et comme Rabban Shimon Gamliel dans les deux endroits. Alors la Gemara nous dit la leolam ke Rabbanan. En vérité, on va dire qu'ils sont tous d'accord et que Rav Yosef et Rabba parlent d'après les Chachamim. Rav Yosef qui Rabbanan, Rav Yosef pense comme les Chachamim, le Melech d'après les Chachamim, lorsque le mari a dit l'habit, c'est les habits. Et ce n'est pas comme Ramachem Gamliel le dit, même de l'argent. Donc on comprend Rav Yosef qui dit la pluie, ce n'est pas arroser, il fallait arroser. Et Rabba te dit, moi je peux expliquer même d'après les Chachamim. Et même d'après les Chachamim qui pensent que l'habit c'est l'habit, les Chachamim seront d'accord avec moi que ici, la pluie c'est comme s'il a arrosé. Pourquoi ? Pourquoi les Chachamim ont dit là-bas que l'habit c'est l'habit et pas la valeur ? Parce que l'intention de cet homme c'était de faire souffrir sa femme. On dit Rachi en général lorsqu'un homme divorce qu'il est déjà en dispute avec sa femme. Donc lorsqu'on a un doute, on dit certainement qu'il voulait l'embêter, il voulait l'opprimer, la faire souffrir. Et donc lorsqu'il a réclamé cet habit, il voulait juste cet habit et pas autre chose. Ici pourquoi il a donné cette condition de 4 fois ? C'est parce qu'il voulait gagner. Et ce n'était pas nécessaire. Donc la Gemara nous dit, on peut expliquer que même Rabba pense comme les Chachamim, et on ne va pas faire dépendre la marloquette de Rabba et Rav Yosef avec la marloquette de Chachamim et de Rabban Shimon Gamliel. Donc nous allons nous arrêter ici à Tnanatam, nous poursuivons avec Mizrat Hashem la suite de la Soulia. Poursuivons Merot Halacha d'Afaïn Dalet, concernant un homme qui au moment de la Tfila était occupé, et il avait l'intention de prier une fois qu'il allait terminer son occupation, et ensuite il a oublié de prier. Le temps limite de la tfila est passé. Il a la possibilité de rattraper dans la prochaine tfila, étant donné que ce n'était pas volontaire. Il pensait qu'il allait pouvoir ensuite prier. De même, celui qui était préoccupé par un sujet d'argent, il allait perdre une grosse somme, et donc il était occupé à éviter cette perte, ou bien il était occupé à acheter ou à vendre de la marchandise, et ainsi le temps de la tfila est passé, donc involontairement, c'est considéré comme un cas de honnête, et il peut rattraper. Mais, même dans le cas où un homme va peut-être perdre de l'argent, il faut faire attention, l'echatrila, de ne pas perdre le zman de la tfila et de prier en son temps. Celui qui au moment de la tfila était dispensé de prier, comme par exemple, Shalom, un homme qui a perdu un proche parent. Donc un de ses proches parents est mort la nuit, on l'a enterré seulement après le Sovzman de la tfila de Shacharit. Donc puisque pendant toute la période de Shacharit, il était dispensé de prier, puisqu'il était onen, là il n'est pas nécessaire de rattraper la tfila de Shacharit à la tfila de Mincha. Tashloumim, c'est seulement lorsqu'il y a une obligation de prier.
par un cas de force majeure ou une erreur, on n'a pas prié, mais celui qui était dispensé de la tfila, là, il n'est pas obligé de reprendre cette tfila.